Bonjour, au chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, voici comment Jésus commence sa prière. Alors, une question pour vous. Est-ce que ça vous arrive souvent de demander à Dieu de vous glorifier? Oui. Non, jamais. Je n'ai jamais demandé ça à Dieu, en fait. Jamais. Et c'est vrai, chercher la gloire, c'est un peu suspect, non? Personne n'avoue facilement qu'il recherche la gloire. D'ailleurs, moi, je ne cherche pas ma gloire, hein. Je cherche la gloire de Dieu. Et si je fais des vidéos, c'est bien pour la gloire de Dieu. Faux. Depuis qu'il fait des vidéos, il cherche à tout prix à dépasser les 200 vues sur YouTube. Et alors si un jour il dépasse les 1000 vues, là ce sera la gloire. Eh bien, il faut avouer qu'un petit moment de gloire, ça fait du bien. Des applaudissements, un compliment, de la reconnaissance, c'est toujours bon à prendre, non? Je sais pas vous, mais moi, entre la honte et la gloire, et les honneurs, eh bien, je préfère les honneurs et la gloire. Et en même temps, il y a un vrai malaise autour de la gloire. C'est vrai, on parle de la vaine gloire, de la gloriole. Alors pour cela, je crois qu'il y a une phrase à retenir de l'Évangile, une phrase percutante, une phrase du Christ qui tape dans le mille en révélant le petit jeu de la vaine gloire humaine. Ça revient un peu au petit jeu, vous savez, de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Tu me glorifies, je te glorifie, c'est un bon échange. On est les meilleurs! En fait, le problème, ce n'est pas la gloire, c'est de savoir de qui tu l'espères. Parfois, on l'espère d'une personne, et recevoir un compliment ou la reconnaissance de cette personne vaut mieux que les applaudissements de 100 personnes. Parfois, on attend la gloire de la foule, et là, c'est sûr que la quantité, ça compte. C'est mieux de recevoir les applaudissements de 1000 personnes que de une ou deux. Jésus, lui, espérait la gloire de son Père. Ni les flatteurs, ni la foule en délire n'avaient de prise sur lui. Après la multiplication des pains, la foule veut faire de lui son roi et Jésus s'enfuit. Quand le démon tente le Christ au désert, il lui propose un moment la gloire des nations et Jésus la refuse. Jésus espère la gloire, mais il l'espère de son Père et c'est cela qui change tout. Et en plus, c'est le bon choix. Car en fait, qui peut glorifier sinon celui qui est glorieux? Ah ouais, tiens, c'est pas bête, ça. Espérer la gloire des hommes, c'est comme attendre la richesse de quelqu'un dont les poches sont remplies de billets de Monopoly. C'est vrai qu'on va pas loin avec ça. Jésus est glorifié à plusieurs reprises durant sa vie terrestre. Il est glorifié par Dieu au moment de son baptême, au moment de la transfiguration, et juste avant la passion dans l'évangile de Saint Jean. Il y a un moment de gloire dans l'évangile qui ne concerne pas Jésus, mais qui peut-être nous concerne de très près. C'est dans la parabole de l'enfant prodigue. Quand le fils revient après avoir dilapidé la fortune de son père, il espère simplement être repris comme un des ouvriers de son père. C'est ça qu'il espère. Non seulement son père l'accueille à bras ouverts et lui redonne sa dignité de fils, mais en plus il organise sur le champ une immense fête en son honneur. Le veau gras, les fringues, les bijoux, la totale. En quelques secondes, ce fils qui était rongé par la honte et le déshonneur se retrouve le roi d'une fête somptueuse. C'est pas sûr que la transition soit facile à vivre. Ce fils se retrouve comblé d'une gloire immense et imméritée, difficile à comprendre et à accepter pour nous. Mais il y a bel et bien une gloire à recevoir dans le pardon de Dieu. Et parce que nous aspirons secrètement et légitimement à la gloire, ose demander à Dieu de te glorifier. Alors, parce que Jésus nous en a montré l'exemple, fais le choix d'attendre la gloire de Dieu et prends le chemin du Christ et le chemin du pardon pour y parvenir.